Salut tout le monde, bienvenue sur Total Board Games. Aujourd'hui, on va unboxer le contenu exclusif Kickstarter du jeu Nemesis d'Awoken Dreams. Si vous regardez cette vidéo, vous le savez sûrement, Nemesis est un jeu qui a été lancé sur la plateforme Kickstarter en février 2018. Et sans plus attendre, je vous propose d'ouvrir le contenu pour voir ce que contient la boîte. Et c'est parti! Voilà le carton. Alors j'ai essayé de faire la vidéo en français, déjà parce que je suis français et que c'est vachement plus simple pour moi d'expliquer tout le contenu. Et puis l'autre raison, c'est que les Nord-Américains, Canadiens, États-Unis et compagnie ont déjà reçu les extensions il y a plusieurs mois. Donc ils savent déjà exactement ce qu'il y a dans la boîte. Donc je me suis dit que c'était pas la peine de le faire en anglais. Voilà, donc on va commencer, on va ouvrir la boîte et puis on va voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Alors très important, choisir un petit ciseau pour ouvrir la boîte, voilà. Par exemple, un truc comme ça, c'est bien pratique. Allez, c'est parti, on y va, hop. Alors, ça va nous servir aussi à ouvrir le scotch qui est là. On va faire attention. On va essayer de pas trop rayer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà, comme on peut voir, j'aime beaucoup, c'est-à-dire que même le carton, il est logoté, sérigraphié au nom de l'éditeur du jeu Awoken Dreams. Ça, je trouve ça super sympa. Une protection, la protection qui est sympa. Ça a l'air de rien, mais déjà, vous voyez, une protection comme ça en dit long sur l'éditeur, sur la qualité du produit final. Et donc, on va retrouver. Donc ici, par exemple, c'est le Stretch Goal Aftermath and Void Seeders, pardon. La version, comme on peut le voir ici, c'est bien la version FR. Donc ça c'est cool, déjà ils ne se sont pas trompés, ça c'est plutôt sympa. Ok. Et puis sinon, donc à l'intérieur, on va retrouver, alors j'avais commandé plusieurs items, donc l'artbook, ça j'adore ça les artbooks, moi je commande toujours les artbooks dès qu'il y en a de dispo, souvent ils sont dispo avec dans Kickstarter. Donc celui-ci est en petit format, bon, pas très grave. Et puis donc on va voir, je vais vous présenter l'artbook, ce sera plus simple. Voilà, avec les schémas des xénos, les couleurs qui sont très pourpre, très sombres. Hein. Voilà, je vais peut-être pas vous montrer l'ensemble du livre. Alors déjà, ça colle. Bon, ça c'est pas forcément trop grave. Vous entendez le bruit, les pages qui tournent, ça craque. Voilà, ça craque plus. Globalement, la qualité est bonne. Si je regarde à l'intérieur, c'est bien couturé, à part, vous voyez, peut-être qu'il y a certains endroits, effectivement, je ne sais pas si on voit bien ici. Après, c'est pas des bouquins qui sont censés être manipulés à longueur de temps. Hein. C'est des choses qu'on va regarder une fois ou deux. C'est plus des objets collector que des objets qu'on va usuels, en fait. Hein. Voilà, mais bon. Voilà pour le artbook, qui est plutôt sympa, même s'il est au format qui est petit. Moi je suis pas trop fan de ce type de format, mais bon, pourquoi pas. Voilà. Et donc on a la suite. Et c'est tout. Alors, premier mauvais point, j'ai envie de dire, j'avais commandé le perso du Medic en plus, mais je l'ai pas. Voilà, donc ça, alors j'ai vu sur les groupes Facebook que je suis pas le seul dans ce cas. Que visiblement, il y a d'autres personnes qui n'ont pas reçu la totalité du matériel. Alors, je vous confirme que c'est mon cas. Moi, il me manque le personnage du Medic. Donc ça, c'est plutôt pas cool. Alors, est-ce que j'imagine que je vais le recevoir dans un envoi séparé? Je sais pas. Bon, donc ça, c'est pas super. Ensuite, sinon, on va regarder le contenu du Nemesis Aftermath and Void Seeders. Version FR. Très important. C'est parti. Alors là, je vais pas utiliser ça. C'est un peu gros, je risque de tout déchirer. Je vais faire ça tranquillement à la main. Aux gants plutôt. C'est important les gants. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop! Alors la qualité déjà des cartons, des plastiques,
des illustrations et super. Ça, c'est du super beau boulot. Donc ici, bon, on a les règles du jeu spécifiques au Nemesis Semeur du Vide en français. Hein, voilà. Une extension du jeu de Adam Kapinski, c'est bien précisé ici. Salut Adam, si tu me regardes. Enfin, je pense pas, en français, il y a peu de chance, mais enfin bon, on sait jamais. Hop. Après tout, comme on est amis sur Facebook, on sait jamais. Et ensuite, on a aussi les règles du jeu spécifiques pour le Aftermath, un jeu d'Adam Kapinski, une extension de Pavel Samborski, ici. Alors les bouquins sont assez fins, il y a peu de pages. On va retrouver bien sûr donc l'inventaire du matériel, puis des explications de règles. Alors toujours pareil avec 3 colonnes. Donc ça explique pourquoi les livres sont assez fins, c'est parce qu'ils sont très denses. Donc là, alors je ne vais pas vous montrer tout le détail, vous regarderez tranquillement chez vous, puisque vous allez le recevoir si ce n'est pas déjà fait. Donc là, on a le spécial pour le Aftermath, et puis donc on a aussi celui-ci pour le Semeur du Vide, qui sont tous les deux, enfin je sais pas si on voit bien, qui sont très fins. Les deux sont vraiment fins, mais très condensés à l'intérieur, c'est très dense. Voilà. Ensuite, on va retrouver la tuile du médecin. Donc, ça c'est sympa, j'ai la tuile du médecin, bon, il me manque la figurine, mais bon, alors elle est peut-être dedans, hein, je sais pas, hein, mais là tout de suite j'y crois pas, mais bon. Je vois pas pourquoi il serait embêté à faire un package spécial en mettant les... Mais bon, peut-être, hein, peut-être que le médecin à l'intérieur. En tout cas, ici, j'ai la tuile du perso qui est là, qui se dépunch, classiquement, comme ça, hop, et voilà. Alors je fais gaffe, je vais même garder ça, le jeu est tellement devenu collector que si ça se trouve, même ce truc là, ça aura de la valeur. Alors je plaisante, j'y crois pas, mais enfin, on sait jamais, dans le loot je le mets de côté. Voilà, donc ça c'est pour le médoc, le médecin, et ensuite on va retrouver nos autres personnages. Alors je ne veux pas tout dépuncher, ça n'a pas d'intérêt, donc là on a l'androïde, et le PDG, voilà, le président directeur général, c'est important, hein, en français. Voilà, donc on sait que le mec il est président, il n'est pas gérant, c'est déjà une grosse société. Et puis là on va retrouver tout un tas de tokens avec des salles ici. Voilà, des salles de niveau 2. Alors les salles par exemple ici on a le système d'alarme, pour 1 on fait du bruit. Là le contrôle des tourelles, pour 2 on contrôle des tourelles. Et pour 2 la salle des serveurs utiliser un autre ordinateur. Et voilà les 3 salles. Hop, voilà. Donc on dépunch classique. Ensuite, on va retrouver donc le chasseur de primes, ici. Et puis, hop, ici, la psy. Ils ne se sont pas emmerdés, ils ont fait des économies aussi sur l'encre. Hein. Ils ont mis 3 lettres, psy. Voilà. Donc celle-ci, on va dépuncher, hein, pareil. Donc classique derrière, recto et verso. Ok. Et puis on a aussi tout un tas de tokens, donc alors des œufs, du sorte de slime, du feu, bon à voir à quoi ça correspond. Donc là tous intrus et inactive aussi. À voir dans le bouquin de règles et à quoi ça correspond. Et on a une salle qui est la salle de l'atelier ici. Voilà. Ensuite, on retrouve Scavaniec. Bon, d'accord. Alors là, comment vous dire? Là, j'ai un petit problème, c'est-à-dire que j'ai toute une tuile qui est en polonais. Alors là, c'est la bonne blague, vous voyez, je vous cache rien. Hein. Ici, c'est PL. Bon, comment vous dire? En fait, j'ai une tuile, donc c'est Scavaniec et Spanzla Krosmarov, hein, donc comme dans le polonais dans le texte, hein, c'est bien ici en polonais. Voilà, donc j'ai une tuile entièrement en polonais, voilà, donc c'est super. Alors, bon, en plus de visiblement qu'il manque du matos, j'ai donc mes tuiles en français, ça c'est cool, et puis j'ai une tuile au milieu qui est entièrement en polonais, voilà, donc je sais même pas quoi vous dire, je sais pas. No comment, on va dire, hein. Bien sûr, il faudra que je poste à Wacken Rims pour me plaindre, enfin bon, bref, mais bon. Du coup, ouais, ça m'a un peu refroidi, pour tout vous dire, et bon, c'est comme ça. Ensuite, on trouve un morceau du vaisseau, donc c'est une tuile simple. Alors là, il n'y a pas de polonais, de français, etc. puisqu'il n'y a pas de texte dessus, donc là on ne peut pas se tromper. Donc c'est plutôt le matos, c'est plutôt sympa, plutôt joli. Et enfin, alors les petits gels de silice qui vont bien, pour enlever toute l'humidité. Et les figouzes, les figurines, les voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va voir?
et ben on va avoir un plateau. Alors il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un, contrairement au jeu Nemesis où il y avait deux plateaux, ici on n'en retrouve qu'un. Et donc dans ce plateau, alors ça c'est pas scotché, c'est cool, c'est pas comme chez Zombicide où c'est tout scotché partout et pour les unbox bah, c'est dégueulasse parce que ça vole dans tous les sens. Ici on va retrouver les figurines. Alors on a une figurine ici qui a la particularité de ne pas être soclée. Bon, pourquoi pas, j'imagine qu'elle tient bien de toute façon. Voyons voir, on va faire un petit test. Hop. Là, oui en effet, elle tient bien, donc c'est vrai que pour le coup, peut-être pas besoin de socle. Voilà. Ensuite, on en a une deuxième ici. Alors, elle est où la tête-tête, il est où le cucu? Je sais pas dans quel sens il faut la regarder. Je dirais dans ce sens, ça doit être la tête et ce doit être l'arrière. Voilà. Ensuite, on a... Alors, je sais pas si on voit, mais les figurines, effectivement, j'ai lu ça sur des groupes, elles sont mises à l'intérieur des thermoformages, c'est trop serré en fait. Donc, le gros problème qu'on va avoir, moi qui peins tout, d'ailleurs je vous invite à regarder les vidéos de tuto de speed paint sur Nemesis et puis sur plein d'autres jeux. Le problème c'est qu'une fois que c'est tout peint, j'ai beau vernir 2 fois, j'ai peur qu'à force, avec l'usage, à force de forcer et de ressortir les figurines, et ben que ça enlève toute la peinture. Et voici le chat. La figurine du chat ici, qui est sympa, le chat de l'espace. En dessous, on retrouve le chien. Alors le chien, pour le sortir, il est coincé en dessous. Et puis alors là, pareil, il est vraiment scellé. Il est pris dans le thermoformage. Alors au moins l'avantage, c'est qu'il ne bougera pas, ça c'est sûr. Le problème, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, une fois qu'il sera peint, une fois que je vais l'enlever, que je vais le remettre, ainsi de suite, ça va être très très compliqué. Donc là, on va retrouver une solution, mais je sais pas, on verra bien. Et ensuite, on a des figurines d'aliens. Alors celles-ci, elles vont bien. Vous voyez, on les enlève facilement. Ça, c'est cool. Hop. Donc c'est des aliens, voilà, hein, bon, on verra dans le jeu à quoi ça correspond. Donc je dis comme ça, bah, il y en a 4. Hop, 1, 2, 3, 4. Là-dessous, on va trouver des tourelles, des Thomas tourelles de tir. Donc là, bah, on en a 2, visiblement. Hein. Donc ça, c'est les... Alors de mémoire, ça, c'est des exclus caisses, c'est cool. Bah, elles sont bien faites, elles sont jolies. Elles sont plutôt bien finies. Et puis de l'autre côté, hop, on va retrouver des, je sais pas, des œufs, je sais pas trop, ouais, une espèce d'œuf. Voilà, donc il y en a 2. Voilà. Le fameux sablier, très très important, le sablier, bien sûr, puisque dans chaque partie de Nemesis, on retourne le sablier, et comme tout le monde le sait, c'est très très important. Hein. Non mais je dis n'importe quoi, c'est pas vrai. Mais on peut faire effectivement une variante de règle, j'imagine, en disant bah, pour chaque tour, on n'a pas plus que le temps du sablier. Ce qui est plutôt cool comme idée. Voilà, donc le sablier. Exclu caisse, bien sûr. Aussi, de toute façon, le jeu est en grandement exclu caisse, puisqu'à part sur Forge, je sais plus quoi, Forge World, je crois, enfin, pas Funforge, en France, on peut pas le trouver dans le commerce. Et enfin, on va retrouver toutes les figurines d'autres aliens, donc là, qui sont... Voilà, voilà, il faut forcer dessus pour les sortir. Avec une autre tourelle ici. Des œufs encore. Oh, putain, même les œufs sont pris dans le thermoformage. Vous voyez, quand je le rentre, le bruit que ça fait. Enfin bon. D'autres aliens ici. Et d'autres aliens ici. Ah, bah voilà, regardez. Tout à l'heure, je me plaignais, j'étais en train de me plaindre que j'avais pas le médecin. Le voilà, il est là. Hop. Alors, il n'y a pas de boîte, hein. C'est juste, vous avez le médecin comme ça qui est dans son emplacement. Donc j'imagine que ceux qui n'ont pas pris la figurine, ils ont un trou ici, un emplacement vide. Et pour bien me montrer qu'elle est là, ils m'ont mis la base de couleur rose ici pour dire, voilà, la figurine, elle est là. Ok, bon. Ah, c'est pas ce qui était prévu, il me semble. Hein. Sur le Pledge Manager, on avait la figurine à part dans son emballage séparé. Bon, c'est pas le cas. C'est comme ça. Ok. Alors la base ici qui est en silicone, hein, c'est pas du plastique dur. Au niveau de la fermeture, enfin, c'est pas génial parce que, vous voyez, je la mets, voilà, et à peine on touche, vous voyez, je touche à peine et elle s'en tombe directement. Pareil au niveau du socle, le socle, alors, je sais pas si on voit bien ici, mais il est pas très plat.
Il est un peu convexe ou concave, je sais pas comment on dit. En gros, il fait un peu comme ça, quoi. C'est un peu bizarre. Bon. Et puis sinon, on va retrouver ici toutes les autres, tous les autres persos. Donc ici, il y en a 5. Plus le médecin, ça fait 6. Voilà. Ensuite, on va retrouver des cartes, donc des objets. Bon, là j'ai eu peur, mais effectivement, c'est bien en français, hein, c'est déjà ça. Donc des objets fabriqués, voilà. Donc après, je vous laisserai regarder les objets tranquillement. Ensuite, on va retrouver Carnage, donc là aussi c'est en français. Et puis, donc ça doit être des cartes spécifiques pour les extensions des jeux. Voilà. Alors, à savoir, vous voyez ici qu'on a un emplacement. Il y a des emplacements, on va dire, supplémentaires ici. C'est prévu, on peut mettre plus de cartes. Alors j'imagine aussi, puisqu'on a la place en haut et en bas, que ça a été bien conçu pour que les cartes soient slivées. Ça, c'est important. Ensuite, on a encore des cartes. Alors des cartes, là par exemple, ça de mémoire, ça c'est le mécano. Hein, donc ça doit être une carte spécifique pour le mécano. Et puis des cartes d'action classiques, puis il y en aura pour chacun des persos. Et on a également les cartes rôle pour dire quel personnage on va jouer. Avec, je sais pas pourquoi, là j'ai encore une carte... Ah oui, d'accord, ok. Médecin. Donc là, ils ont mis les cartes spécifiques au perso du médecin. Ils les ont mis avec les cartes rôle. Ok, bon, pourquoi pas. Et donc toujours dans le même esprit, ici, en tout petit, j'ai des objets de quête spécifiques au médecin, qui sont dans un tout petit cellophane, comme ça, avec. Et voilà, c'est fini. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. On vient de voir ensemble le contenu exclusif KS du jeu Nemesis. Alors comme vous verrez, pour moi, du coup, j'ai une version polonaise, j'ai une tuile tout en polonais du jeu. Alors bon, ça le rendra peut-être plus collector, je sais pas, il faut prendre les choses du bon côté, j'en sais rien, mais enfin bon, je vais quand même poster une réclamation à Wacken Rims pour qu'il m'envoie la tuile en FR, ce serait plutôt sympa. Ce sera plus simple pour jouer en tout cas. Sinon, au niveau du personnage exclusif du médecin, pour ma part, il est non pas dans une boîte séparée, mais à l'intérieur du jeu de base, avec toutes les cartes dans le jeu de base. Il me semble pas que c'était prévu comme ça sur le Pledge Manager, mais enfin bon, toujours est-il que c'est arrivé comme ça. Sinon, je trouve que les figurines certaines sont trop rentrées dans les thermoformages, et du coup, quand on va les peindre, ça va avoir tendance à abîmer la peinture assez rapidement. D'ailleurs, je vous invite à retrouver tous les tutos Speed Paint si vous voulez du jeu du Core Box Nemesis. Sinon, à part ça, pour l'ensemble, il me semble que c'est conforme à ce qui était prévu dans la campagne de financement de Kickstarter et sur les Pledge Manager. Après, il faut aussi voir que c'est du contenu exclusif et donc gratuit, donc c'est que du bonus. Même si c'est pas exactement conforme, qu'il y a des petits défauts, notamment au niveau du packaging. Pour moi, j'ai une plaque en polonais et puis que les figurines sont trop insérées. À part ça, pour tout le reste, le contenu est de bonne qualité et ça fait plaisir de recevoir du contenu additionnel dans tous les cas. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. J'espère que cette vidéo vous a plu. En vous abonnant à la chaîne, vous retrouverez des unbox sur beaucoup de board games, des tutos Speed Paint, des explications de jeu et des parties de jeux filmées. Et maintenant, il vous reste plus qu'à peindre et à jouer. Et pour ça, je vous dis bon jeu et bonne partie, et à très bientôt. Salut!